Bonjour, ravi de vous retrouver. Devant nous un exercice tiré d'un bac sciences économiques sur les suites numériques. Soit la suite UN avec n éléments de n définie par U0, voilà, U0 égale à 6 et UN plus 1, elle est égale à 1 cinquième UN plus 2 cinquièmes pour toute n de n. Petit a, calculer U1 et U2. Donc pour le calcul de I1, on a la relation de récurrence UN plus 1 est égal à 1 cinquième UN plus 2 cinquièmes. Je remplace n par 0 pour calculer U1. Donc elle est égale à U0 plus 1 est égale à 1 cinquième U0 plus 2 cinquièmes est égal 1 cinquième U0, c'est 1 cinquième, fois 6 plus 2 cinquièmes. Donc c'est 6 cinquièmes plus 2 cinquièmes, c'est 8 cinquièmes. Donc U1 est égal à 8 cinquièmes. On passe au calcul de U2. U2, je remplace n par 1, donc 1 plus 1 est égal à 1 cinquième U1 plus 2 cinquièmes est égal 1 cinquième fois U1 c'est 8 cinquièmes plus 2 cinquièmes est égal à 8 sur 25 plus, je rends le tout au même dénominateur commun, 5 fois 5 c'est 25 et 5 fois 2 c'est 10 est égal à 18 sur 25. Ainsi, U2 est égal à 18 sur 25. Petit b, montrer par récurrence que pour toute n de n, UN est supérieur strictement à n demi. Donc, petit b, on montre par récurrence que pour toute n de n, UN est supérieur à 1 demi. La première étape consiste à vérifier que pour n0, c'est-à-dire le premier élément dans l'ensemble n, c'est 0, est-ce que la relation est-elle vraie? Donc on a U0 est égal à 6, alors 6, c'est-à-dire U0, est supérieur à 1 demi, donc c'est une relation qui est vraie. Ici, la deuxième étape, c'est l'étape de supposition. On suppose que pour tout n de n, on a UN est supérieur à 1 demi. Montrons que pour tout n de n, on a UN plus 1 est supérieur à 1 demi. Alors, on a UN plus 1 moins 1 demi, elle est égale. On a UN plus 1, elle est égale à 1 cinquième UN plus 2 cinquièmes moins 1 demi. Elle est égale, ici 1 cinquième UN plus, on a ici 2 fois 2 c'est 4, moins 5 sur 10. 2 fois 2 c'est 4 et moins 5 sur 10. Elle est égale à 1 cinquième UN moins 1 dixième. Alors, elle est égale à 1 cinquième facteur de UN moins 1 demi. On a, d'après la supposition, on a UN est supérieur à 1 demi.
voilà, UN est supérieur à 1,5, c'est-à-dire que UN moins 1,5, c'est un nombre qui est positif, signifie que 1/5 UN moins 1,5 est supérieur à 0. D'où, alors on conclut que UN plus 1 moins 1,5 est un nombre qui est positif, d'où UN plus 1 est supérieur à 1,5. Donc, comme conclusion, d'après le principe de récurrence, on a pour toute n de n, UN est supérieur à 1,5. Question C. Vérifier que UN plus 1 moins UN est égal à 4/5 facteur de 1,5 moins UN. Petit c. On vérifie que pour tout n de n, UN plus 1 moins UN est égal à 4/5 facteur de 1,5 moins UN. On a UN plus 1 moins UN. Je remplace UN plus 1 par 1/5 UN plus 2/5. C'est 1/5 UN plus 2/5 moins UN. C'est 1/5 UN moins UN plus 2/5. 1/5 UN moins UN est égal à moins 4/5 UN plus 2/5. Je factorise par 4/5 facteur de moins UN plus 1,5. Alors, 4/5 facteur de 1,5 moins UN. Voilà. Petit d. Déduire que UN avec n, un élément de n, est une suite convergente. On a la suite UN qui est définie pour toute n de n et une suite qui est minorée par 1,5. On a UN supérieur à 1,5. Donc, UN moins 1,5 est supérieur à 0, c'est-à-dire 1,5 moins UN, c'est un nombre qui est négatif. Alors, je multiplie par 4/5 1,5 moins UN, c'est-à-dire c'est un nombre qui est négatif, d'où UN plus 1 moins UN est un nombre qui est négatif. On déduit que UN plus 1 est inférieur à UN, veut dire que la suite UN est une suite qui est décroissante. Et aussi on a UN est une suite minorée par 1,5, car on a vu précédemment que UN est supérieur à 1,5 pour toute n de n. D'où la conclusion qu'on peut tirer, UN est une suite convergente. Convergente, c'est-à-dire qu'il admet une limite qui est finie. Je passe à petit 2. On pose Vn est égal à UN moins 1,5 pour toute n de n. Petit a, on vous demande de montrer que Vn avec n éléments de n est une suite géométrique et déterminer sa raison. Donc petit a, on a
Vn plus 1, elle est égale à Un plus 1 moins 1 demi. Donc, pour montrer que Vn est une suite géométrique, alors il faut trouver une relation entre Vn plus 1 et Vn et Q. Donc, on a Vn plus 1, elle est égale Un plus 1, c'est 1 cinquième, Un plus 2 cinquièmes moins 1 demi. C'est-à-dire est égal à 1 cinquième Un, 2 cinquièmes moins 1 demi, c'est plus 1 dixième, moins 1 dixième, elle est égale à 1 cinquième facteur de Un moins 1 demi. Alors, on constate que Un moins 1 demi, c'est la suite Vn, d'où Vn plus 1, elle est égale à 1 cinquième fois Vn qui est la raison de la suite géométrique. D'où Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 cinquième. Je passe à petit b. Voilà. Calculer V0. V0, petit b. On a Vn, elle est égale à Vn est égal à U0 moins 1 demi. Donc Vun moins 1 demi. Donc V0 est égal à U0 moins 1 demi. On a U0 est égal à 6. Donc V0 est égal à 6 moins 1 demi. Alors V0, elle est égale à 12 moins 1, c'est 11 demi. 11 demi. C'est V0. On passe à la question C. Calculer Vn en fonction de n, puis déduire que Un est égal. Pour toute n de n, on a Vn, elle est égale à V0 fois Q à la puissance n. D'où Vn, elle est égale V0, elle est égale à 11 demi, fois Q, elle est égale à 1 cinquième, à la puissance n. Voilà l'expression du terme général de la suite Vn. Ensuite, on vous demande de déduire que Un est égal. On a l'expression de Vn en fonction de Un, c'est la suivante. Moins 1 demi. Alors, Un, elle est égale à Vn plus 1 demi. Donc, Un, elle est égale, Vn, c'est 11 demi, fois 1 cinquième à la puissance n, plus 1 demi. Donc, elle est égale, je factorise par 1 demi, fois 11, fois 1 sur 5 à la puissance n, plus 1. Donc, pour toute n de n, on a Un est égal à 1 demi, facteur de 11 fois 1 cinquième à la puissance n, plus 1. Je passe à la question petit d. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de Un. On a la limite quand n tend vers plus l'infini, je remplace Un par son expression, c'est 1 demi, 11, facteur de 1 cinquième, Un plus 1. Alors, ici, d'après le critère de convergence, on a 1 cinquième, elle est comprise entre moins 1 et 1, d'où la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 cinquième à la puissance n, elle est égale à 0. Ainsi, la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, elle est égale à 1 demi. Voilà. Ici, il tend vers 0. Donc, il me reste ici 1. 1 fois 1 demi, c'est 1 demi. Dernière question, c'est la question
3. On pose Sn est égal U0 plus 1, U1 plus U2 plus UN moins 1. Montrer que Sn est égal 55 sur 8, facteur de 1 moins 1 cinquième à la puissance n plus n sur 2. On a Sn, elle est égale à U0 plus U1 plus jusqu'à UN moins 1. On a Sn est égal à U0, son écriture en fonction de Vn. Ici, on a Vn est égal à Un moins 1 demi, alors U0 elle est égale à V0 plus 1 demi. Donc V0 plus 1 demi, ainsi U1 elle est égale à V1 plus 1 demi, plus jusqu'à V n moins 1 plus 1 demi, elle est égale. On a ici V0 plus 1 demi plus V1 plus 1 demi. Ici, on a Vn est une suite géométrique. Alors, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est V0, c'est-à-dire V0 est égal à 11 demi fois 1 moins Q à la puissance n-1 plus 1, n-1 plus 1 sur 1 moins Q. Mais on a ici le dernier terme, c'est n-1, alors fois n plus n fois 1 demi. Elle est égale à 11 sur 2 fois 1 moins. Ici, on a Q est égal à 1 cinquième à la puissance n moins 1 plus 1 Cn sur 1 moins 1 cinquième fois plus n sur 2. Donc, 11 demi fois 1 moins 1 cinquième à la puissance n. 1 moins 1 cinquième, 5 moins 1, c'est 4 cinquièmes, plus n sur 2. Alors, ici, on a 4 cinquièmes au dénominateur. Alors, c'est 11 demi fois 5 quarts, c'est-à-dire 55 sur 8 fois 1 moins 1 cinquième à la puissance n plus n sur 2. Et c'est ce qui est demandé. Au revoir et à bientôt. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.